Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter 4 outils de mouvement de cote pour pouvoir les repérer et plus particulièrement les chutes de cote. C'est vraiment ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et du coup on continue un petit peu la série de vidéos sur les outils de paris sportifs, de trading sportif afin de compléter un petit peu la playlist. Mais après ne t'inquiète pas, j'ai fait un petit sondage sur Telegram, donc si tu n'es pas encore sur le groupe, je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description. Sur ce groupe j'ai fait un sondage pour savoir quel type de vidéo tu voulais recevoir à l'avenir. Et vous avez été une grosse majorité à me demander des stratégies. Donc on complète un petit peu la playlist des outils. Et après, ne t'en fais pas, on va passer sur des stratégies. On va vraiment passer sur du concret. Avant de commencer, moi c'est Alex Betex, je suis ton formateur trading sportif. Tu peux trouver sur la chaîne YouTube une playlist sur une formation de A à Z dans le trading sportif. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, clique sur la cloche des notifications et mets un pouce bleu sous la vidéo afin de m'aider à référencer la chaîne YouTube et mon travail. Aussi, je t'invite à télécharger dans la description tes 3 fiches stratégies pour débutants qui vont te permettre de gagner de l'argent rapidement grâce au trading sportif. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à les télécharger. Ceci étant dit, ceci étant fait, on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je t'ai classé 4 outils permettant de repérer les mouvements de cote et plus particulièrement les chutes de cote. Ces outils-là vont être rangés du plus connu au moins connu. Évidemment là tu vois Odds Portal qui est le plus connu, pas forcément pour son outil de chute de cote mais plutôt pour son outil de comparaison de cote. C'est un site vraiment très complet et là aujourd'hui ce qui va nous intéresser ça va être les chutes de cote. Pourquoi les chutes de cote? Parce que quand tu vas faire du trading sportif, tu peux faire du trading pré-match, donc avant le début du match, et la cote va toujours évoluer même si le match n'a pas commencé. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là. Tu vas pouvoir aller la visionner. Et le fait de pouvoir repérer des mouvements de cote, donc des chutes de cote, ça va pouvoir t'ajouter déjà un critère d'analyse pour tes futurs trades. Mais surtout, essaie d'avoir une part du gâteau sur la chute de cote en faisant un petit trade d'avant-match. Donc pour commencer la vidéo, je vais te présenter Odds Portal qui est un outil, donc comme je t'ai dit juste avant, de comparaison de cote, mais qui propose aussi plusieurs autres fonctionnalités. Nous, on va s'intéresser du coup à la fonctionnalité du Dropping Odds, c'est la fonction de chute de cote. Et en fait, on va pouvoir, une fois sur l'onglet, filtrer les chutes de cote sur une plage horaire, filtrer le pourcentage de chute de cote, filtrer les différents marchés, et après filtrer aussi du coup les différents sports. Donc c'est vraiment très complet puisque tu as énormément de sports et puis tu as des petits filtres justement qui te permettent de repérer les mouvements de cote qui vont t'intéresser. Donc je sais pas si on fait sur la dernière heure un mouvement de cote de 50%, sur le marché de l'1x2, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir différents matchs avec la chute de cote, donc l'ancienne cote et la chute de cote qui a été du coup très importante. Donc ça c'est un match d'aujourd'hui et on peut voir que la cote était à 8,06 et elle a chuté à 5,24. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont faire que la cote va fluctuer. On va pas vraiment s'intéresser à ces facteurs parce que justement je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais là clairement on pourrait continuer à se dire que la cote va encore chuter. Donc on pourrait potentiellement faire un back de la victoire de Potigard et attendre demain, un peu avant le match, pour voir si la cote a évolué, si elle a continué à diminuer et faire un trade gagnant. Après, il est toujours possible de mettre un effet de levier et un stop loss afin d'éviter que si la cote remonte trop, que l'on perde une partie importante de son investissement. Donc ça pareil, il y a une vidéo sur le stop loss et l'effet de levier, je te laisserai aller la regarder. Mais du coup, voilà, on peut continuer avec des mouvements de cote plus ou moins important sur différents marchés et essayer de trouver chaussure à son pied. Ensuite, le deuxième outil, ça va être oddsmat.com. Donc pareil, ça va être un outil de chute de cote avec diverses fonctionnalités. Mais là, encore une fois, on va s'intéresser sur l'outil de chute de cote. Donc, on peut choisir le bookmaker qui va nous intéresser. Admettons, on prenne le bookmaker 1xBet. On peut choisir la plage horaire, donc peut-être les dernières 6 heures. On peut choisir son marché. On peut choisir le pourcentage de la chute de cote. Ensuite, on peut sélectionner dans combien de temps le match va commencer. Donc là, ça va être tous les matchs qui vont commencer dans les prochaines 48 heures. Ensuite, il va y avoir le filtre qui va te permettre de sélectionner les cotes qui vont
potentiellement t'intéresser. Donc là, on peut mettre 3 et minimum une cote de 1,70. Tu peux sélectionner une alerte sonore quand une toute nouvelle chute de cote arrive. Et voilà, ensuite, t'as plus qu'à faire ton marché, à faire tes courses. Donc ce qui est intéressant, ça va être les petits visuels rouges qui vont annoncer une chute de cote. On peut y ajouter un petit graphique pour voir justement l'évolution de la cote au fur et à mesure du temps et sa chute de cote. Vraiment, c'est assez complet comme site. Après, l'inconvénient, c'est que ça va être essentiellement sur le football. Le troisième site, ça va être arbworld.net. Donc pareil, encore un outil qui a plusieurs fonctionnalités. On va encore une fois s'intéresser seulement au mouvement de cote. Donc on va pouvoir retrouver encore une fois différents filtres pour sélectionner les matchs qui vont nous intéresser. Encore une fois, un code couleur très intéressant avec les chutes de cote qui sont potentiellement intéressantes en rouge, un peu moins intéressantes en orange. Et on y voit aussi les mouvements de cote haussiers. Donc là, il n'y a pas que les chutes de cote, il y a aussi les mouvements de cote haussiers. Après, tout est intimement lié. Si t'as une cote qui chute d'un côté, l'autre cote, elle va augmenter. Petit plus, on peut trouver les liquidités disponibles sur le marché, juste ici. Donc on peut voir si c'est un marché assez liquide ou non, parce que la cote, en fait, elle va fluctuer du coup en pré-match, et un indice de fluctuation de la cote, ça va être le volume des mises investies sur les marchés. Donc plus le volume est faible, par exemple là on a 702 € sur le marché, et plus le mouvement de la cote va être important. Comme là, la cote est passée de 1,02 à 2,86. C'est qu'en fait, les cotes ne sont pas encore vraiment bien ajustées. Dernier outil, ça va être BetMonitor, qui propose une fonctionnalité de comparaison de cotes vraiment très complet et une fonctionnalité de chute de cote. Donc là, je suis sur l'onglet chute de cote. On va pouvoir sélectionner les différents sports parce qu'en fait, les deux précédents sites que je t'ai proposés, c'est vraiment exclusivement pour le foot, à part Hotsportal qui fait tous les sports. Là, c'est pareil. Sur BetMonitor, tu vas avoir un gros panel de sports. Donc, on peut prendre le sport du football, sélectionner son marché et encore un filtre sur les heures. Après, tu peux naviguer pour chercher la chute de cote qui va potentiellement t'intéresser. Ensuite, on va pouvoir faire un test en allant voir l'évolution de la cote. Donc là, on peut voir très clairement l'évolution de la cote ainsi que sa chute. Pareil, si ça baisse d'un côté, comme je t'ai expliqué juste avant, ça va monter de l'autre. En dessous, il y a un petit comparateur de cotes et après, tu peux chercher l'évolution des cotes sur les autres marchés. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. On a vu 4 outils de chute de cote, il doit y en avoir d'autres. Moi, je t'ai donné ceux que je connais et que j'utilise principalement. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus spécifique aux mouvements de cote, aux chutes de cote, comment les analyser et en quoi c'est utile. Là, c'était vraiment pour te montrer l'outil et que tu peux aussi, voilà, évidemment le pratiquer sur le trading pré-match. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!